Wilfried Léandre Mbedji, bonjour. Bonjour madame. Rekiat Madougou et maintenant Joël Aïvo sont en prison. Qu'est-ce qui leur est reproché au juste concrètement? Vous évoquez deux noms sur 2 ou 3 dizaines. Il n'y a pas de particularisme à faire sur les noms que vous évoquez. Dans tous les cas, personne ne se retrouve invité à répondre aux préoccupations du procureur spécial de la CRIET ou de la justice tout court s'il n'y a pas à tout le moins des soupçons évidents contre cette personne et les enquêtes se poursuivent. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, qui est l'avocat des deux opposants, s'inquiète. Les règles de procédure ne sont pas respectées, dit-il. Et il fera sa plaidoirie devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Du reste, j'ai entendu votre invité, M. Dossou, dire qu'il se passait dans ce pays, le Bénin, des choses que en 50, 60 ans, il n'avait jamais vues. J'ai noté cela, j'ai envie de lui dire que précisément ce qui a changé, c'est que désormais le sens des responsabilités prévaut au Bénin. C'est qu'il n'y a plus de place pour l'impunité. Le policier, l'enseignant, le douanier, et ce n'est pas parce que l'on serait un intellectuel ou un politique que pour vous, l'on devrait consacrer l'impunité et protéger les crimes. Mais pourquoi toutes ces arrestations alors que le chef de l'État est réélu avec 86% des voix? Pourquoi aux États-Unis, alors que l'élection est terminée depuis, il y a plus de 200 arrestations liées à l'attaque du Capitole, madame? Pourquoi en France, alors que les manifestations des Gilets jaunes se sont achevées, il y a eu autant d'interpellations, autant même de condamnations, et que cela ne gêne personne, parce qu'on comprend que c'est le fonctionnement normal de la démocratie. Certains affirment que le président Talon ne supporte pas la contradiction. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez plein d'acteurs politiques ici. S'agissant précisément du professeur Aïvo, il ne vous a pas échappé, madame, que pendant près d'1 an, il a sillonné le pays, il a eu tout le loisir de dire tout le mal qu'il pensait du régime en place sans jamais avoir été inquiété. Il est en prison aujourd'hui? Il est en prison pas parce qu'il aurait critiqué la gouvernance du président Patrice Talon. Si aujourd'hui la justice s'intéresse à son cas, c'est forcément parce qu'elle a de bonnes raisons de s'intéresser à son cas. Mais cette présidentielle s'est déroulée sans candidat de poids. Ce n'était pas la belle compétition de 2016, en tout cas, qui avait vu la première victoire de Patrice Talon. Ça, vous le reconnaissez? Je suis surpris, madame, que ce soit vous qui identifiez les candidats de poids et ceux qui ne seraient pas de poids. Vu de l'Occident, on dit que les principaux opposants ont vu leur dossier invalidé. Non, c'est inapproprié. Le thème exact, c'est de dire qu'ils ont déposé des dossiers non complets, des dossiers qui en eux-mêmes étaient invalides. Cela n'est pas de la responsabilité du candidat ou du président Patrice Talon. Et aujourd'hui alors, qu'allez-vous faire de cette victoire? C'est de la victoire pour poursuivre l'œuvre de développement du pays, l'œuvre de redressement et aussi l'œuvre de responsabilisation afin que les acteurs politiques, les acteurs publics ne s'exonèrent plus de leurs responsabilités. Hors de question d'ouvrir le jeu, alors de tendre la main aux opposants, d'ouvrir un dialogue franc pour apaiser les cœurs? Pour discuter, encore faudrait-il qu'il y ait des acteurs disposés à. Vous ne pouvez pas dénier à la République ses droits, ses fondamentaux et vous attendre à ce que la République vous adoube non plus. Donc il faut avoir une attitude républicaine, reconnaître les institutions de la République et obéir aux institutions de la République. Une attitude républicaine ou une attitude favorable au président Talon? Non, c'est une vue de l'esprit, madame. Personne, et le président Talon en premier, ne cherche à faire l'unanimité. Lui-même l'a dit récemment, quand on fait des réformes difficiles du reste, mais pertinentes et indispensables pour redresser, construire un pays, on ne s'attend pas à être applaudi par tout le monde. Vous avez le droit à la contradiction. Vous avez le droit même à la critique, à l'opposition, pourvu que tout cela se fasse dans un cadre républicain. Aujourd'hui, en tout cas, la plupart de vos opposants sont soit en prison, soit en exil. N'est-ce pas un problème pour la vitalité de la démocratie béninoise? La plupart, vous dites, des opposants. Je ne sais pas quel décompte vous avez tenu des opposants béninois, mais ils sont plus nombreux ici sur le terrain, sur les réseaux, dans les médias que là où vous les indiquez. Patrice Talon, vous pouvez me croire, ne fait pas de fixation sur tel ou tel. Ce qui le préoccupe et ce qui préoccupe son gouvernement, c'est comment redresser durablement le Bénin. Wilfried Léandre Mbedji, merci.